Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse tous. Par sa grâce, il nous a donné son souffle. Et aujourd'hui, nous sommes là, au rendez-vous, dans l'école du Saint-Esprit. Notre grand thème que nous partageons ensemble pendant tous ces temps, c'est le Saint-Esprit, mon associé fidèle. Et aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 4, qui est le Saint-Esprit et les incroyants. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait avec les incroyants? Ou bien qu'est-ce que les incroyants entendent du Saint-Esprit? Je te conseille de prendre maintenant ta Bible, ton agenda, ton bic, et nous allons décoller. Voilà, je t'invite, Saint-Esprit de Dieu, d'être là à côté de moi, afin de pouvoir m'attacher, afin de pouvoir me conduire dans ta présence. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur moi. Nous allons décoller, bien-aimés dans le Seigneur, avec nos écritures. Si nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5, nous avons bien dit qu'aujourd'hui, nous avons le sous-thème, le 4e chapitre, avec le sous-thème qui est intitulé « Le Saint-Esprit et les incroyants ». Et nous allons directement lire la Bible dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Nous allons lire. Verset 1 à 5, nous allons lire. Étant donc justifiés par la foi, excusez-moi, j'ai bien dit Éphésiens, chapitre 2. Ça, je lisais les Romains. Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de sa puissance, de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés, et nous étions par la nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ par sa grâce, vous êtes sauvés. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez tous compris l'écriture qui nous parle de Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. La Bible ici nous fait révéler l'état spirituel des incroyants. L'état spirituel des incroyants comme étant morts par leurs offenses et par leurs péchés. Les incroyants, c'est qui? Les incroyants, ce sont ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-là qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les incroyants, ce sont aussi appelés les païens ou des hommes qu'on appelle homme animal, parce que tu ne connais pas Dieu et la Bible te considère immédiatement comme un homme animal, parce que tout homme qui est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il doit connaître son maître, son créateur. Mais tant que toi, tu ne reconnais pas celui qui t'a créé, voilà pourquoi la Bible te qualifie comme un homme animal, homme païen, qui ne connaît pas Dieu, incrédule, incroyant. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, tout celui qui est appelé incroyant ou tout celui qui est appelé païen, il est directement séparé
de la présence de Dieu. Il est séparé du ciel. Il est loin de l'amour de Dieu. Parce qu'en lui, il trouve que son état lui convient. L'état païen, l'état du péché lui convient. Alors il ne pourrait plus chercher où aller. Voilà, c'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui ont péché, tous ont été privés de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi cet homme ou ces hommes, ces personnes, tous incroyants, sont séparés de la grâce de Dieu. Cela veut dire qu'ils sont loin de la présence de Dieu. Il y a une séparation de cet homme et la séparation envers leur Dieu. Il n'y a aucune communion. Pourquoi? Parce que il demeure dans le péché. C'est un état spirituel. Et vous savez, l'origine du péché, c'est une origine, bien-aimé, c'est un péché originel. Originel, nous le disons, c'est parce que depuis la création du jardin d'Adam, Dieu créa le jardin d'Adam et il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, qui est appelé Adam, n'est-ce pas? Il lui place maintenant dans le jardin d'Adam et là, il lui crée aussi une femme qui est appelée Ève. Il prend Adam et Ève comme avec un titre, une autorité, un pouvoir que Dieu les avait légué, le pouvoir d'être dirigeants, les gouverneurs, les gouvernants. Donc, à la place d'un roi, à la place d'une reine, et il les a donné la place fixe. Prenez ça et gouvernez, dirigez, régnez, contrôlez tout. Il les donne les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, il y avait tout. Il y avait des animaux, il y avait tout, verdure, tout, bien aimé dans le Seigneur. Et ceux qui étaient là, comme le gouvernant, étaient Adam et Ève. Dieu maintenant met une loi dans les jardins d'Éden afin que l'homme ne puisse pas aller vers les arbres qui étaient plantés au milieu du jardin. C'était un arbre, il y avait des arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à Adam, vous mangerez les fruits de tous les arbres, mais vous ne toucherez pas les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Cet arbre est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre, vous ne le toucherez pas. Mais les jours, la Bible dit que les jours où Adam était séduit par Satan, parce que Satan était descendu, il a été refoulé du ciel jusqu'au jardin d'Éden. Et c'est là où il vient maintenant pour détruire l'homme. Parce que Adam et Ève avaient un pouvoir. Adam et Ève avaient une autorité. Adam et Ève dirigeaient. Ils étaient des rois, ils étaient la reine. Bien-aimés dans le Seigneur, ils firent les propriétaires de ce jardin d'Éden. On les avait donné le pouvoir de gouverner et de régner, de contrôler, de gérer ces jardins. C'est tout à fait comme un royaume, une république, un monde contraire au monde spirituel bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y avait tout. Tout. Lorsque Adam avait péché, il a désobéi à la parole de Dieu. La Bible dit immédiatement, en désobéissant à la parole de Dieu, bien-aimé, en mangeant les fruits de cet arbre, ils se trouvèrent nus. Et Dieu virent le visiter, il trouva Adam et Ève tous nus. C'est ainsi qu'il dit que tous ont été privés de la grâce de Dieu à cause du péché. Et vous savez, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu pêches, bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouves déjà mort. Il y a la mort en deux types, la mort physique et la mort spirituelle. Mais à ce moment-là, qu'il avait mangé le péché, ou bien il avait mangé les fruits, immédiatement, Adam et Ève, c'est qu'il les mettait en contact ou bien en communication avec Dieu, l'esprit quittant en eux. Il sortit en eux.
cet esprit qui était soufflé en eux, il sortit. Voilà, c'est cet élément-là qui le mettait en contact permanent avec leur Dieu. Mais l'Esprit de Dieu qui t'a sorti dans l'homme. Et l'homme restait maintenant un homme incroyable, un homme païen, un homme mort spirituellement. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que l'homme était devenu désobéissant et en péchant, la Bible dit que Dieu est venu et il a maudit les sols, la terre tout entière. La terre tout entière, bien-aimée, a été maudite par Dieu. Dieu dit que les sols, comme toi tu as péché, alors les sols tout entier est maudit. En d'autres termes, tout celui qui n'a pas Dieu, tout celui qui n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il marche sous la malédiction de Dieu à partir du péché originel du jardin d'Adam. Je voudrais passer pour vous faire voir 4 soubassements. Les 4 soubassements qui nous font comprendre comment avoir ou bien comment recevoir le salut de Dieu. Nous allons passer, comme la Bible nous dit, Jésus lui-même a dit que le Saint-Esprit vous convaincra le monde que je vous enverrai, convaincra le monde à ce qui concerne les péchés. Dans Jean chapitre 16, nous allons voir directement, Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, verset 8. La Bible dit que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Ici, on nous donne 3 soubassements et je vais ajouter encore un 4e soubassement. Après, nous allons d'abord voir les 3 qui sont ici devant. Donc, on nous montre le premier soubassement, c'est les péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je disais, premier soubassement. Alors, la question est que, par quel moyen qu'un homme païen, un incrédule, un incroyant, pourrait-il recevoir le salut de Dieu? Par quel moyen? C'est ça la question. Par quel moyen qu'un homme, qu'une femme, peut-il recevoir le salut de Dieu? Parce que l'homme se retrouve maintenant perdu, mort dans le péché. Mais il faut maintenant sortir de ces péchés pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Comment avoir la vie éternelle? Donc il y a toujours des soubassements qui nous amènent pour connaître comment à recevoir le salut de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, tous, à partir du péché d'Adam, la Bible dit, autrefois, nous étions tous morts dans nos offenses, dans nos péchés. Personne ne peut dire qu'il est saint. Sur la terre maudite par Dieu, à partir du péché du jardin d'Adam, personne ne peut dire que je suis saint ou je suis parfait. C'est pourquoi la Bible nous a parlé qu'autrefois nous étions tous morts dans nos offenses et dans nos péchés. Et tous, nous sommes nés d'une mère et cette mère conçue dans les péchés. Ce n'est pas dans la sanctification. Non, toute personne à partir d'Adam jusqu'à Abraham, tous ces peuples-là, nous sommes nés dans le péché, bien-aimés dans le Seigneur. Abraham, c'est notre père spirituel, au travers de Jésus-Christ. Mais de Adam jusqu'à cette génération, la 8e alliance, tous nous sommes conçus, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes conçus dans le péché et par une mère qui conçut dans le péché, bien-aimés dans le Seigneur. Et cet état de péché, bien-aimés, nous implique totalement dans la séparation
totale avec Dieu. Les péchés nous interdisent d'aller en contact avec notre Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. C'est cet homme qui est appelé Adam, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Adam avait désobéi. Vous savez, la seule conséquence est que toute la descendance d'Adam, sans même avoir le temps de les contester, bien-aimé dans le Seigneur, l'humanité tout entière est dans un état de séparation avec Dieu, à partir de l'état spirituel. L'état spirituel, le péché originel d'Adam nous a conduits tous d'être séparés avec Dieu. Ce sont les descendants. Et comme Adam a été chassé du jardin d'Éden, vous lirez dans Genèse, Adam et sa femme ont été chassés du jardin d'Éden, et Dieu prend les 4 anges, les 4 chérubins, il les place dans les 4 coins, chacun dans son coin, pour contrôler et sécuriser le jardin. C'est pourquoi le même sort que Adam et Ève avaient suivi, c'est le même sort aussi que l'humanité tout entière a subi. Donc tous, nous sommes séparés de la face de Dieu. Personne ne peut rencontrer Dieu sans qu'il puisse passer par un canal. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, tout ce que je pourrais vous dire ici, que Dieu est merveilleux. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean, chapitre 3, verset 16. Vous savez, Dieu, dans son amour, envoie son Fils afin que nous puissions passer par lui. En d'autres termes, que nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu, nul peut rencontrer Dieu sans qu'il puisse passer par son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est le médiateur entre l'homme qui fut païen, entre l'homme qui est désobéissant et celui qui vient maintenant pour se réconcilier avec Dieu le Père, pour qu'il puisse entrer dans le royaume de Dieu. Il fallait qu'une personne puisse payer. Alléluia. Il fallait qu'une personne puisse payer. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, par l'offense d'un seul homme, tous étaient jugés. Vous savez, le jugement, après le jugement, il y a la condamnation. Lorsque tu es dans l'erreur, on te condamne. Et à partir de là, tous nous étions condamnés. Et à partir de la mort de Christ Jésus, lui qui était venu pour nous sauver, pour que nous puissions retrouver notre place, récupérer notre pouvoir qui a été volé par le diable, pour que nous puissions le récupérer, notre pouvoir, notre autorité, notre domination, il fallait que Christ Jésus puisse les payer à la croix de Golgotha. Et il est passé à la croix en donnant son corps tout entier pour être sacrifice expiatoire, bien-aimés frères et sœurs. Jésus-Christ s'est fait sacrifice expiatoire pour toi et pour moi. Pas seulement pour toi, et pour moi aussi. Afin que tout ce que nous avions perdu au temps d'Adam, et que nous puissions le récupérer par le canal de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous juger. Au contraire, avec Adam, nous étions jugés. Mais au temps maintenant de Jésus-Christ, nous ne sommes plus jugés, mais nous sommes maintenant dans la grâce. Jésus-Christ, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. Vous savez, la grâce, quand elle est là, la condamnation est bannie.
La grâce, quand elle est là, la mort est détruite. La grâce, quand elle est là, le problème doit finir. La grâce, quand sont là, bien aimés, les blocages, tout ce qui est dérapage de Satan doivent être finis. C'est pourquoi même cette femme-là qui a été surprise, bien aimée dans le Seigneur, en flagrante délit, lorsqu'on l'amena devant Christ, Jésus écrivait sur la terre et il pose la question, celui qui n'a jamais fait ça, qu'il élève son doigt. Alors, lorsque les scribes virent voir les écritures de Jésus, au lieu de voir que bon, je les condamne, alors ils voient les écritures disant, je suis venu, je suis la grâce, j'enlève cette condamnation sur cette femme. Et bien aimé, laisse-moi te dire que celui qui te condamne, qu'il ne te condamne plus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celle qui bénéficie de la grâce de Dieu. Lorsque la grâce est venue, le châtiment qui pesait sur nous est détruit sur la croix de Golgotha. Colossiens chapitre 2, verset 14, bien aimé, la Bible dit, il a effacé les ordonnances lois qui nous condamnaient. Alléluia. Les ordonnances lois qui nous condamnaient, tous ceux qui nous condamnaient comme des pécheurs. Laisse-moi te dire, toi qui me regardes sur cette vidéo, ne te condamne pas, et qu'on ne te condamne pas, qu'on ne te juge pas, et qu'il ne te juge pas. Laisse-moi te dire que tu es une bénédiction sur cette terre, pour ta famille, pour le monde entier. Tu es une bénédiction, parce que toi qui as reçu la grâce de Dieu, un don de Dieu venant de toi, afin que tu puisses sortir de cette prison, de la condamnation. Tu es devenu la grâce pour ta famille. Tu es devenu la grâce pour ton voisin, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour tes frères et sœurs, pour la nation tout entière. Tu es la grâce. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, vous êtes la lumière du monde. Jésus étant la lumière, le soleil levant, il brille sur toi. Il transmet ce soleil, cette lumière en toi, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Pour terminer, je vais vous passer au deuxième soubassement qui est la justice de Dieu. Jésus dit encore que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Deuxième soubassement, la justice. Regardez dans Jean chapitre 16, verset 8 à 10, il dit la justice. Mais la justice, c'est pourquoi? Parce que la justice, c'est lui qui était venu, il n'était pas venu pour juger le monde. Donc Jésus-Christ, étant envoyé par Dieu, il n'était pas envoyé pour te juger. Il n'était pas envoyé pour te condamner. Mais il vient pour te justifier au travers le sang qui a été coulé sur la croix. Et ce sang, ce n'est pas un sang d'une bête. Ce sang, ce n'est pas un sang de l'agneau. Mais c'est le sang de l'agneau, du Fils de Dieu. De l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il t'a ôté les péchés et il t'a sanctifié. Il t'a lavé au travers de son sang. Le sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui es là, tu es justifié au travers le sang du Fils Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas jugé, mais tu es déjà justifié. Tu n'es pas condamné, mais tu es déjà, bien-aimé dans le Seigneur, justifié au travers de son sang. Le sang de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde au travers de sa mort. Jésus était mort, il était crucifié, il a porté tous les péchés du monde sur lui, sur ses épaules. Il les a cloués tous sur la croix de Golgotha. Il a dit, tout est accompli. Il effaça les ordonnances qui te condamnaient. Ces ordonnances qui te condamnaient, comme toi tu es le père dans la maison, comme toi tu es femme dans la maison, bien-aimé, laisse-moi te dire que toutes les progénitures qui sont en toi, tous les enfants, les fruits des entrailles qui sont en toi, ils ne sont pas jugés. Ils ne sont pas condamnés. Ils sont déjà justifiés. Parce que toi, tu y es une autre race. La race des sacerdotes. La race des élus. La race sanctifiée. C'est pourquoi tous tes enfants sont sanctifiés. Reçois la grâce de Dieu là où il est, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Reçois la grâce de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu un don gratuit de Dieu.
Jésus-Christ, c'est un don dans ta famille. Jésus-Christ, c'est un don dans ton mariage. Jésus-Christ, c'est un don. Au milieu de tes enfants. Il est là un don, une grâce. Tu dors avec la grâce. Tu te réveilles avec la grâce. Tu marches avec la grâce. Parce que Christ t'a déjà justifié. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, bien-aimé, il a dit dans Actes chapitre 2, verset 32, il dit, car Jésus, que Dieu a ressuscité des morts, où nous sommes tous témoins, élevé par la droite, il a été élevé à la droite du Père, que Dieu lui Père, et il a reçu le Saint-Esprit qui a été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez aujourd'hui. Christ a envoyé son Saint-Esprit. Il n'est plus là. Il est monté et il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire que celui qui est monté, il est le même que celui qui est descendu. Rien ne change. Tout simplement, la forme physique qui était, maintenant il a repris, il a récupéré sa forme physique, son état spirituel, donc invisible, mais il fonctionne de la même manière que le physique fonctionnait. Alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse tous. Nous voulons maintenant aller avec le troisième soubassement, qui est maintenant les jugements. Le troisième soubassement qu'on nous donne ici comme jugement, il dit, il vous convaincra du jugement. Donc, les jugements, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, pourquoi ces jugements? À quoi concernent les jugements? Les jugements concernent à juger les criminels, à juger ceux qui ne respectent pas la loi. Autrefois, nous étions dans les péchés, nous étions jugés et condamnés comme morts. La peine de la condamnation, la conséquence, c'était la mort. Et alors, lorsque Christ est venu, il nous a justifiés en nous purifiant et en nous lavant de l'eau de sa parole. Et son sang nous a purifiés de toutes les iniquités. Cela veut dire, nous qui étions appelés pécheurs, nous sommes plus des pécheurs, mais nous sommes des saints dans le sacerdoce de Dieu. Et les jugements, ce n'est pas à nous maintenant ces jugements, bien-aimés dans le Seigneur. Allons voir dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 9, si je ne me trompe pas, en 11, 12. Donc, allons lire, 12, chapitre 12, verset 9. Donc, je lis ici, 12, 9. 9, je lis. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de sa parole, de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimé, cet homme qu'on appelle l'accusateur, c'est lui le dragon. C'est lui qui est représentatif, Satan, le diable. Cet homme qui est venu arracher le pouvoir dans les jardins d'Éden, entre les mains d'Adam et Ève. Cet homme qui avait séduit Ève, bien-aimée. Et c'est lui-même
qui prend maintenant cette audace d'accuser les fidèles de Dieu auprès de Dieu. À tout moment que tu pêches, à tout moment que je pêche, il ne reste pas bouche bée. Non, lui, son problème, c'est de venir mettre des désordres et que dès que tu pêches, il prend maintenant ton sort, il amène ça devant Dieu pour lui poser la question. Regarde celui-là que tu appelles que ce sont mes enfants, ce sont mes fidèles. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il est en train de faire. Donc c'est un accusateur du jour au jour. Et en tant qu'accusateur, en tant que le voleur de notre pouvoir, maintenant Christ est venu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour qu'on puisse récupérer le pouvoir entre les mains du diable et nous leur donner encore. Parce que toi et moi, qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous l'avons choisi par la foi. Nous ne l'avons pas vu, mais nous l'avons reçu par la foi. C'est ainsi que Christ, il reprend encore ses pouvoirs, il récupère ses pouvoirs pour nous les remettre. Ainsi, quand il remettra ses pouvoirs à nous, maintenant il dit, je vais juger celui qui est venu voler, celui qui est venu détruire, celui qui est venu vous arracher ce pouvoir. Et celui qui est accusateur, jour et nuit, je viens maintenant pour le juger. Et son jugement lui conduira, sa prison, c'est l'enfer. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, peuple de Dieu, ce n'est pas facile. Prince de ce monde, cette expression, ça nous réfère aussi à celui qu'on a appelé le serpent ancien. C'est toujours le même, le diable. Le serpent ancien. Il est le même. Il n'a pas changé. Satan essaye à tout moment de séduire. Même quand Jésus-Christ est sorti du désert, il a fini son jeûne. Après 40 jours, il vient, il tente Christ. Et Christ lui dit, on adorera le seul vrai Dieu. Quitte devant moi. Il chasse Satan. Et lorsque Satan est parti, bien-aimé, vous savez, Jésus-Christ est notre grâce. Par la mort de Christ, nous avons touché Jésus. Nous avons touché Jésus. Toi et moi, tu es baptisé. Toi et moi, tu te repentis. Tu t'es fait baptiser d'eau. Et tu t'es fait baptiser du feu du Saint-Esprit. Tu es maintenant en contact. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans un corps qui est souillé. Le Saint-Esprit vient habiter dans un corps qui est saint. C'est pourquoi il fallait que l'homme pécheur se dépouille d'abord. Il abandonne d'abord la vie pécheresse. Son ancien homme, son vieil homme, il doit le dépouiller dans le baptême des eaux. C'est ainsi que tu es né d'un corps nouveau. Et que le Saint-Esprit vient habiter à toi. C'est à ce moment-là que Dieu te donne maintenant ce pouvoir. Il te le redonne, bien-aimé. Il te donne, et parce que tu dois hériter ce pouvoir, c'est à toi. Le diable était un voleur. Il doit être jugé. Toi, tu as déjà récupéré ton pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout homme qui est pécheur. Bien-aimé dans le Seigneur, sache bien que le Saint-Esprit sort ton corps. Il attend maintenant ta position. Est-ce que tu peux te repentir? Si tu as péché, bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas le même. Retourne vers ton Dieu. Demande pardon. Et que Dieu te purifiera. C'est ainsi que le Saint-Esprit retournera à sa place. Il commencera encore à te guider, à te conduire vers la vie éternelle. La vie qui sauve. La vie des bénédictions, la vie des bonheurs, c'est au travers de Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. Nous passons au quatrième. Le quatrième, bien-aimé, dans le Seigneur, le quatrième soubassement que je vous dis, c'est le plan du salut. Quel est le plan que Dieu a fait pour ton salut? Car le salut a été révélé par Dieu lui-même. Nous allons voir dans Marc chapitre 10, pour terminer, dans Marc chapitre 10, n'est-ce pas? Dans Marc chapitre 10,
Donc, vous allez voir ici, dans Marc chapitre 10, verset 27, vous allez voir. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans Marc chapitre 10, verset 27, Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens chapitre 12, verset 3, il dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Bien aimé, la Bible affirme ici qu'on ne peut pas posséder la foi de moyens humains seulement. Qu'on ne peut pas avoir la foi par les moyens des hommes. Personne ne peut te donner la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, Dieu vient habiter dans sa parole et sa parole te parle. C'est ainsi quand tu l'auras et quand tu le recevras, tu l'écouteras bien par tes oreilles, tu commenceras maintenant à analyser les paroles qui sont sorties. Bien-aimé, tu vas dire, ça c'est Dieu qui me parle. C'est ainsi maintenant, tu vas, la foi va naître en toi. La foi va naître en toi et va développer en toi. Et cette foi, c'est l'incarnation propre de Jésus-Christ bien-aimé. Et c'est un miracle dans ta vie. Vous savez, un païen qui reçoit la foi en Christ, c'est le premier miracle. Le salut, c'est le premier miracle dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans la foi, personne ne verra Dieu. Sans la foi, personne ne montera au ciel. Sans la foi, personne ne croit au miracle. Tu crois à Dieu à partir de la foi. Et cette foi, c'est l'incarnation propre de Dieu. Car sa parole a été faite chair. Sa parole a été faite chair. Cette parole, c'est une incarnation de Jésus-Christ qui est venu sur la terre en chair bien-aimée dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit vient dans l'esprit de la personne. Lorsque tu reçois cette foi, le Saint-Esprit maintenant vient en toi, il commence maintenant à œuvrer en toi, il commence maintenant à opérer des miracles, il commence maintenant à faire beaucoup de choses dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que tu verras les changements, c'est ainsi que tu commenceras maintenant à évoluer dans l'œuvre du Seigneur, et c'est ainsi que tu verras maintenant la main de Dieu sur toi, peuple de Dieu. Lorsque la personne a beaucoup de doutes concernant sa propre foi, bien-aimée dans le Seigneur, le Saint-Esprit vient, il commence maintenant à l'aider à croire dans son cœur. Et la puissance du Saint-Esprit jaillit en lui avec toute douceur, avec toute paix. C'est ainsi qu'il comprendra que cette vraie foi ne s'obtient pas par la compréhension et la connaissance de la science, mais la foi vient du Saint-Esprit de Dieu, peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, laisse-moi vous dire maintenant que le Saint-Esprit rend témoignage par la foi que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes par sa grâce, nous ne sommes plus ce qu'on appelait des pécheurs, nous ne sommes plus ce qu'on appelait de perdants, mais nous sommes ce qu'on appelle aujourd'hui enfants de Dieu. Dieu nous a fait ses sacerdoces, nous a fait ses sacrificateurs pour son royaume. Toi et moi, bien-aimés frères et sœurs, tu as écouté sa parole. Ô Dieu de gloire, bénis ces peuples, Seigneur. Pardonne ses péchés. Pardonne, Seigneur, ses péchés. Les péchés de ton peuple. C'est par l'ignorance, faute de connaissance que ton peuple périt. Mais maintenant qu'il a reçu cette connaissance, mais maintenant, Seigneur Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, qu'il a compris ta révélation, laisse, Seigneur Tout-Puissant, que ta main puissante le guérisse, que ta main puissante, Seigneur Père éternel,
puisse les conduire, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans la justice. Parce qu'ils sont justifiés. Ils sont justifiés par le sang de ton Fils. Et qu'ils ne sont plus jugés. Que Satan, le diable, sera jugé et condamné et renvoyé aux enfers au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, couvre ton peuple, éternel notre Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, et que ta gloire resplendisse sur leur vie, que ta gloire rayonne, que ta gloire, Père éternel, les illumine, mon Dieu, mon roi, pendant ces temps que nous sommes, éternel notre Dieu, éternel tout-puissant, par cette période éternelle qui est la période du printemps. Éternel notre Dieu, je bénis ton nom, bénis ton peuple, et que leur foyer, leur ministère, leur vie puisse changer en recevant cette parole, la parole est transformatrice, la parole, Seigneur, qui transforme, la parole qui bénit, la parole qui oint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.